Mes amis Facebook, mes amis YouTube, bonjour. Je tenais à vous dire à quel point chaque appel venant de vous me fait plaisir lorsque vous m'exprimez si affectueusement vos sentiments depuis les pays où vous avez émigré. Beaucoup de vous ont heureusement compris tous mes objectifs. Ceux qui ne les ont pas compris ne peuvent s'en prendre qu'à leur intelligence personnelle qui n'est absolument pas à ma charge. Ceux qui n'ont pas lu et ceux qui n'ont pas pris du temps pour se cultiver, pour s'interroger sur eux-mêmes et apprendre à aimer les autres, je ne peux pas prétendre à la veille de mes 60 ans pouvoir les rattraper. Ce qui est foutu est foutu. Mais vous les jeunes, je suis ravi de l'accueil que vous réservez à mes conseils parce que évidemment je vais faire des émules, je vais faire des Marocains amoureux, des Marocains militants, des Marocains résistants à toute forme de pression, quelle qu'elle soit, pour garder ce pays, un des plus beaux pays du monde. Sauf que ces dernières années, les Marocains ont pris beaucoup d'ascendant sur les Marocains. Aujourd'hui, je voudrais vous dire combien je suis sincère et partager avec vous un petit bonheur. Mon bonheur aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est de voir et de constater à quel point mon amour et ma persévérance peuvent nous aider à atteindre des objectifs qui paraissent inatteignables au départ. Je veux vous parler aujourd'hui de ma chère fille Karen qui a passé 13 ans aux États-Unis, qui est revenue au Maroc près de moi. Et nous avons passé 4 ans ensemble à chercher qu'est-ce qui pourrait illuminer sa vie tous les jours. Et nous avons beaucoup cherché. Ça a mis presque 4 ans pour faire aboutir Karen à l'idée que sa voie d'épanouissement et sa voie professionnelle n'était que dans son art, celui qu'elle a de raconter toute une histoire de vie à travers ses tableaux. C'est ce que je fais à travers mes livres. Et nous nous sommes retrouvés, mère et fille, unis, soudés, au risque de ne pas voir beaucoup de gens, au risque d'avoir fait fi de beaucoup de soirées. Nous nous sommes concentrés toutes les deux pour qu'elle sorte aujourd'hui sa collection de 50 tableaux. Je vous donnerai bientôt l'adresse du site pour que vous alliez consulter l'évolution qu'il y a entre un être humain complètement anéanti par la société et l'autre qui a décidé de se reconstruire en cherchant exactement les noms précis à ces trous noirs de l'enfance ou de l'adolescence ou de la vie de femme et qui n'en a pas, et pouvoir canaliser ces énergies sur un souhait profond. Le souhait de Karen ressemble au mien. Elle aime partager, elle aime donner, elle aime les siens, elle aime sa famille, elle aime ses amis, elle est fidèle en amitié, elle est intègre. Et à travers son site, elle raconte l'histoire de son parcours. Je vous en parlerai plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai envie juste de vous faire partager quelques-unes de ses œuvres. Je vais donc retourner la caméra et pouvoir vous montrer ces tableaux. Celui-ci représente une femme qui en a vu de toutes les couleurs dans sa vie. Elle n'en peut plus, et elle se demande où va aller toute cette addition de fantaisie
qui est en inadéquation avec la société actuelle. Elle a une amie qui elle aussi lui ressemble dans ses gros délires de jeune fille, mais qui elle avait décidé de mettre des lunettes noires pour faire ce qu'elle entend de faire dans sa vie. Ce tableau demande au Maroc de conserver toujours une mémoire d'éléphant. Si on se rapproche, vous voyez l'étoile marocaine. Il faut que le Maroc garde une mémoire d'éléphant pour ne jamais oublier sa multiculturalité, pour ne jamais oublier les déserts traversés jusqu'à en arriver là où nous sommes aujourd'hui. On va aller vers cette femme, cette jeune femme, qui réfléchit à tous les hommes de sa vie, à ceux qui lui ont brisé le cœur. Ils sont nombreux, beaucoup ont été éjectés à l'entrée, et beaucoup sont arrivés à s'intégrer dans la vie de cette femme, jusqu'à lui mettre du noir dans sa vie et dans sa tête. Et les couleurs qui apparaissent, c'est son désir de donner de la couleur à sa vie et d'en finir de toutes ces histoires qui ne laissent chacune que des cadavres. Je crois vous avoir présenté un avant-goût de ce que fait ma fille et que j'aimerais partager avec le monde entier tellement j'en suis fier. Je vais vous en montrer un autre, peut-être un autre. Là, c'est un lion. C'est un lion qui semble dormir et qui est dans l'obscurité et qui observe de très très loin. Il a même des œillères. Je vous laisse rêver sur ce lion. Elle, c'est Frida Kahlo. C'est la muse de ma fille Karen. Frida Kahlo. Il faut lire sur elle. Ça a été une femme qui a été détruite par la douleur, par la maladie, par les hommes, jusqu'à être représentée d'habitude avec les sourcils très très collés, comme pour indiquer sa colère. Et là, Karen a décidé de décoller les sourcils de Frida. Frida n'est plus en colère. Voilà mes amis, j'ai transformé mon salon en galerie dédiée à ma fille et j'encourage toutes les mères d'aider leurs filles à dégager leurs dons. On ne pourra jamais faire d'une brodeuse une scientifique, ça n'existe pas. Et d'ailleurs une science le dit, la dénatologie. La dénatologie, c'est la science de l'arbre généalogique. Nous héritons des choses de nos aïeux. Et elles peuvent traverser 1, 2, 3 générations et revenir dans la génération concernée pour s'exprimer. Elle peut traverser une génération sans s'exprimer et s'exprimer beaucoup la génération d'après, pendant la génération d'après. Je pense que la famille El Grissi est une famille d'artistes finalement. Nous n'avons pas assez de données pour savoir si mes ancêtres de Oued El Gris étaient artistes. J'ai eu écho que l'un de mes aïeux était le jardinier paysagiste d'un sultan marocain. Et c'est cet amalgame de tout ça qui a fait la collection de Karen. C'est ce que je lui ai dit, ce que je lui ai raconté sur ses origines, ce que je lui ai raconté sur son Maroc natal, qu'on a tendance un peu à oublier quand on s'en va loin, très loin, et qui reste toujours dans nos cœurs. La seule chose que je souhaite pour tous les jeunes Marocains, des deux confessions, c'est que le Maroc soit toujours le pays où ils viendront se réfugier, dans les bras de gens qui seront encore souriants et encore tendres. De pouvoir revenir sur la terre de leurs aïeux et ne plus trouver autant de cow-boys qui leur ont pris leurs biens. Je souhaite au Maroc
de se purifier, de renaître nouveau, avec un esprit nouveau, constructif, positif. Et c'est ce que je vous encourage à faire, et c'est pour ça que je vais lever le pied petit à petit, jusqu'à ce que vous repreniez, vous tous, les jeunes juifs et musulmans marocains, que vous repreniez la relève, que vous vous interpelliez sur cette question qui a fait que nous sommes le plus beau pays du monde sur le plan humain. Restons cet exemple. Tenons-nous la main. Il est dans notre intérêt général de nous tenir la main entre Marocains. Je vous embrasse bien fort. J'ose espérer que vous aurez également aimé les créations de Karen. À très bientôt et merci, merci pour vos appels, merci, merci. Vous êtes fantastiques, fantastiques, fantastiques.